Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du Media Aliancy. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie, mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression d'être au tout début. Disruption et crise s'accélèrent et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour, il se définit lui-même comme un salarié intrapreneur. Je vais proposer le mot de corsaire. Il est passé chez Alasso Magirus, EMC. Il est actuellement DG France d'Oracle. Christophe Négrier, bonjour. Bonjour Sylvain. Merci Christophe d'être avec nous. Tu es à la tête d'Oracle France depuis quelques mois. Un an quasiment. Un an. Voilà, donc, ça passe vite. Période un petit peu particulière malgré tout pour prendre ces fonctions. Merci de jouer le jeu de cet entretien. Je vais t'embarquer pour une série de questions pour découvrir si pour toi ce numérique est vraiment forever. On y répondra en fin de session. Mais avant de démarrer, ou pour démarrer, surtout, les premiers pas dans le numérique pour toi, c'était quoi ? C'était des jeux en réseau, adolescents, des nuits blanches, Doom, des frags. Donc ça, je pense que Doom, ça parlera à quelques-uns de notre génération, les premiers jeux en réseau Voilà. Au bureau, d'ailleurs. Enfin, pour Alors, moi, c'était au bureau. Enfin, moi, c'était pas au bureau. Allez, de 1 à 5, je te propose de choisir une question. Le 3. Le 3. Ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours ? À gérer mes frustrations. Intrapreneur entier. Évidemment, quand on évolue avec ce tempérament dans des entreprises qui ont des règles, qui ont des identités. Beaucoup de boîtes anglo-saxonnes. Beaucoup de boîtes anglo-saxonnes. Il faut apprendre à manœuvrer, à respirer, à prendre un peu de recul et un peu de distance. Et ça m'a pris peut-être un peu plus de temps qu'à d'autres personnes. Allez, une autre question, 1 à 5. Le 1. Un mentor, un coach qui t'a marqué, inspiré dans ton parcours ? Mon grand-père maternel, qui m'a tout appris à travailler, la méritocratie, voilà. Allez, une autre question sur la gauche. Le 4. Une anecdote professionnelle amusante qui te revient dans ton parcours ? Donc au début de ma carrière, un opérateur de marché financier, 20 minutes avant l'ouverture des marchés, la certitude qu'à cause de moi, les marchés ne s'ouvriront pas, l'apprentissage de la pression, un coup du sort et ça tombe en marche. Allez, celle-là, c'est moi qui te la réserve. Plutôt bonne ou mauvaise élève ? Turbulent. Turbulent. Mauvais. Bon, est-ce que cette bonne humeur quand même te garde et te colle au corps encore ? Oui, absolument. Un truc qui t'empêche de dormir aujourd'hui ? Un truc qui m'empêche de dormir, les problématiques climatiques. Ça, c'est un truc qui m'empêche de dormir. Quel regard tu portes sur l'échec ? Je dis toujours à ma petite fille, tu ne perds jamais, soit tu gagnes, soit tu apprends. Allez, je te propose de poursuivre cette découverte. On vient de passer 10 ans, qu'on fêtera donc au mois de décembre. Qu'est-ce que tu retiens de ce qui a le plus impacté cette industrie sur ces 10 années écoulées ? Malheureusement, je dirais la crise du Covid. Évidemment, qui a tout changé, accélérateur, catalyseur, on a mis plein de mots derrière ça. Drame, bien sûr, mais je crois que ça a propulsé le numérique dans un nouvel âge. 1, 5. Le 3. 3. Alors, à faire écho à une de tes remarques, une urgence. Climatique, évidemment. Quel rôle doit jouer le numérique par rapport à cette urgence climatique ? Aujourd'hui, le numérique, c'est, de tête, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 9% de croissance de ces émissions. Donc c'est évidemment des enjeux technologiques pour travailler là-dessus, mais on en a déjà parlé ensemble, aussi une évolution des usages, une prise de conscience de tous, de ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, bref, de la responsabilité et un peu de sobriété. Allez, même règle du jeu, une autre question. La une. Pour toi, une technologie qui va tout bousculer ? Le quantique, plus vite. Tout ira plus vite. On va falloir se réinventer, évidemment autour de la cyber, j'espère dans la recherche. Tellement de domaines vont être bousculés. C'est ma prédiction. Allez, celle-là, c'est moi qui te la réserve. Quel regard tu portes sur le futur du travail ? Mais je crois que, et on le voit aujourd'hui dans plein d'études, le côté justement
salariés, entrepreneurs, intrapreneurs. Je crois que la quête de sens, elle est présente partout, elle évolue, elle est exigée même. Et donc ça pousse à ce que je qualifie d'intrapreneur. Voilà. Cette capacité à travailler dans un monde salarié, mais en étant avec un esprit… En faisant un peu bouger des lignes. Exactement. Dans celui, tu le soulignais tout à l'heure, pour des compagnies d'outre-Atlantique, ça secoue un petit peu quand même. Oui, mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que le pragmatisme américain fait que les leaders recherchés, ou d'ailleurs leaders de n'importe quelle position, c'est de l'authenticité, c'est de dire les choses. On peut dire les choses, après ça ne veut pas dire qu'on les fera. Mais en tout cas, je crois que les mentalités, elles évoluent. Même s'il y a bien sûr toujours beaucoup de pression sur de l'exécution pure et dure, mais je vois vraiment les choses qui évoluent grandement. Alors, j'avais une question moi, que je ne t'ai pas posée, mais on n'est pas tombé dessus, mais faut-il se méfier de la place du numérique dans nos vies? S'en méfier, méfier, ça veut dire que c'est négatif. Le contrôler, y faire attention, évidemment, dans les vies de tous, des enfants, des jeunes, enfin de tout le monde. Je pense que le numérique, ça apporte plein de choses incroyables, mais en même temps, ça crée aussi d'autres déviances peut-être. Donc évidemment, il faut faire attention. Alors, on va fêter nos 10 ans, ça je pense qu'on l'a déjà dit. On fait une sélection des 100 personnalités qui donnent du sens au numérique. Quelle est la personnalité que tu as envie de nous soumettre pour cette sélection? Je dirais une personne que j'ai rencontrée avant l'été, Frédéric Bardot, qui est le patron de Simplon. Qui œuvre tous les jours pour des choses qui me sont chères aussi, à savoir un numérique plus inclusif, moins basé sur des diplômes, plus sur des personnalités, plus authentique. Voilà, c'est des choses qui me parlent et je trouve que ce qu'il fait, c'est juste canon. Allez, une autre question, un 5. 5. 5. Un livre, un roman, un film qui t'a inspiré, marqué? Qui m'a marqué. Je sais pas, comme ça me vient là. American History X. Dur. Voilà, ça m'a marqué. Alors, si tu veux nous dire pourquoi quand même? Parcours, l'importance des opinions, le rejet de la violence, le destin. Voilà. L'autre métier que tu aurais adoré faire si tu n'avais pas fait cette carrière dans le numérique? Je vais en donner 2. Je dirais d'abord libraire, parce que j'adore les livres. Et deuxièmement, je rêvais d'être sous-marinier. Sous-marinier, il faut que tu m'en dises plus. Je sais pas. Le côté pour la France, le côté servir, le côté marin. Voilà. Christophe, merci d'avoir joué le jeu de cet échange. On va passer nos 10 ans bientôt. Est-ce que tu as un message pour les équipes Aliency? Déjà, merci beaucoup Sylvain. Et quand on passe un anniversaire, il y a la chose principale à dire, c'est bon anniversaire. Bravo à tous. Et pour conclure, est-ce que ce numérique pour toi est vraiment forever? Non, je crois que rien n'est forever. Donc là, pour un moment, certainement, forever, allez, non. Assume. Voilà. Merci Christophe à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de ces portraits des patrons et managers de la tech sur le site Aliency. Christophe, j'espère que tu seras avec nous pour cet anniversaire du 12 décembre. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.